Le jeudi 21 novembre 2004, la préfecture de Fétissi-Dougou a accueilli une campagne de sensibilisation visant à alerter les communautés de la région du Tchologo sur les dangers liés à la détention illégale des armes légères et de petit calibre ALPC, des ressorts explosifs de guerre, des engins explosifs improvisés et à encourager les dépôts volontaires des armes et munitions. Cette initiative organisée par l'équipe de la Commission nationale de lutte contre la prolifération des ALPC s'inscrit dans une démarche de prévention et de sécurité des populations face aux risques graves que représentent ces éléments. La cérémonie a débuté avec le mot d'ouverture prononcé par M. Tapi Laba, secrétaire général de la préfecture représentant le préfet de région, préfet du département de Fétissi-Dougou. J'ai bien d'espoir et je déclare au nom de M. le préfet de région ouverte la séance de sensibilisation des communautés de Fétissi-Dougou sur la problématique des armes légères et petits calibres, des restes explosifs de guerre, des engins explosifs improvisés et les dangers de la détention illégale des armes légères et petits calibres pour le dépôt volontaire des armes et munitions. Je vous remercie pour votre attention et bonne soirée à tous. Merci. Dans son discours, a rappelé l'importance de cette campagne et a encouragé les populations à prendre activement part à l'effort collectif visant à renforcer la sécurité dans la région. Suite à cette introduction, l'équipe de la CONAP ALPC a assuré la sensibilisation des participants à travers des explications claires et des exemples concrets. Chaque année, nous choisissons des révisions en fonction des informations qu'on nous donne et sensibiliser nos populations. Nous savons que 2025 n'est pas loin. Il ne faudrait pas qu'à l'issue des élections, quelqu'un puisse sortir une arme et tirer un coup de feu. Donc, c'est en ce sens que l'inspecteur général de police, le président de la CONAP, envoie son équipe sur le terrain à l'effet de sensibiliser la population. Hormis ça, nous allons sensibiliser aussi sur les EI. Il parle de EI, il parle d'engins explosifs improvisés. Cette arme est utilisée par les terroristes. Ils ne se déplacent plus avec des armes. Les engrais que nous prenons pour notre culture, le pétrole que nous prenons pour les lampes, la pile pour les torches, ils prennent ça pour fabriquer une bombe qu'on appelle communément EI. Elle a souligné les multiples dangers des ALPC, des REG et des EEI qui non seulement menacent la sécurité individuelle et collective, mais freinent également le développement socio-économique des communautés. Cette activité avait pour objectif principal de sensibiliser les populations locales sur les risques des armes et munitions non sécurisées, les dangers des engins explosifs improvisés, les conséquences de la détention illégale des ALPC, l'importance du dépôt volontaire pour garantir la sécurité de tous. Les messages véhiculés visaient également à promouvoir une culture de paix et de responsabilité en incitant les membres des communautés à coopérer activement avec les autorités compétentes pour réduire la prolifération des armes. Nous sommes ici dans le cadre d'une vaste campagne de sensibilisation qui court sur tout le territoire national. Il s'agit donc d'aller à la rencontre de nos parents pour échanger sur la question essentielle de la sécurité dans nos différentes localités. Nous sommes venus leur dire un peu que la situation sécuritaire en Côte d'Ivoire est telle que tout le monde doit désormais pouvoir s'impliquer pour aider à sécuriser au mieux nos différentes localités. Il s'agissait de quoi donc au cours de cette rencontre? Il s'agissait pour nous de partager avec nos parents le mode opératoire de ces groupes armés terroristes qui sévissent là au-delà de nos frontières nord de la Côte d'Ivoire, qui nous menacent fortement par rapport à leur avancée sur nos différents territoires. Nous avons montré à nos parents un peu comment ces personnes-là fonctionnent, comment est-ce qu'ils procèdent pour venir s'installer dans nos localités et pouvoir lancer leurs assauts. On leur a dit qu'il va falloir que chacun vraiment ouvre les yeux. Il va falloir que tous soyons vigilants. Parce que si nous ne le faisons pas, on va voir que tout l'effort qui est en train d'être fourni, qui est en train d'être déployé par le chef de l'État et tout son gouvernement, tous ces efforts-là vont tomber dans le ruine. Ça veut dire que ces efforts ne pourront pas produire leur effet escompté qui est d'assurer à la Côte d'Ivoire la sécurité comme il le faut.
Donc c'est ce message-là que nous sommes venus passer à nos parents. Et puis au-delà, nous leur avons dit qu'il y a un danger. Le fait qu'ils gardent encore par devers eux des armes issues des différents crimes que nous avons connus jusqu'à ce jour, en 2024, nous parlons là, c'est encore plus grave. Parce que quand ils ont ces éléments-là, ils donnent l'occasion à ces personnes-là de pouvoir même venir les mains libres dans nos localités. Parce qu'ils savent que sur place, ils peuvent s'approvisionner de ces éléments de mort-là pour commettre leur forfait dans nos différentes localités. C'était le reportage de Tcholowo TV. Tiologo TV. Tiologo TV. Flash Info. Tiologo TV. Flash Info. Flash Info. Flash Info.